Une vieille femme sans enfant atteint son 100e anniversaire seule, sans personne avec qui le fêter. Un jeune homme s'est présenté à sa porte comme son arrière-petit-fils. Ruby a fêté un anniversaire incroyable pour tout être humain, et personne ne s'en est soucié. Elle avait 100 ans, mais il n'y avait personne pour célébrer ce moment avec elle. Ruby était seule, comme elle l'avait été pendant la majeure partie de sa vie. Depuis qu'elle avait 8 ans et que son père était parti à la guerre, Ruby avait porté le fardeau d'un adulte. Sa mère était une femme frêle et distante, et son père avait pris Ruby à part. « Je vais avoir besoin que tu sois une grande fille, Ruby », avait-il dit sérieusement. « Tu vas devoir être très responsable et t'occuper de maman, d'accord ? D'accord, papa », avait répondu Ruby, et c'était la fin de son enfance. Ruby est devenue l'adulte de la famille et s'est occupée de sa mère et de ses 4 jeunes frères et sœurs. Elle avait hâte que son père rentre à la maison pour qu'elle puisse redevenir une enfant, mais il n'est jamais rentré. Lorsque Ruby avait 12 ans, la famille a appris que leur père était mort au combat. Papa ne reviendra jamais à la maison. Maman s'est effondrée, criant et pleurant tellement qu'elle effrayait terriblement les autres enfants. Un médecin a dû venir faire une injection à maman, puis elle est redevenue calme et sereine. La pension que maman recevait du gouvernement était très faible, et elle n'était pas en mesure de travailler. Ruby a abandonné l'école et a pris un emploi dans un magasin voisin qui vendait du tissu, des fils, des boutons et des rubans, tout ce dont on avait besoin pour fabriquer des vêtements en ces temps difficiles. Ruby était brillante et énergique, et elle devint rapidement un atout pour la propriétaire de la mercerie, Madame Dory. Cette dernière est devenue veuve à cause de la guerre et elle était gentille avec Ruby à sa façon. Elle donnait parfois à Ruby les plus beaux imprimés et les bouts de ruban colorés pour qu'elle puisse se faire des petites robes de soirée. Ruby utilisait souvent le tissu sur ses frères et sœurs, et sur sa mère. La mère de Ruby est devenue encore plus distante en vieillissant. Elle déambulait dans la maison en chemise de nuit, et Ruby devait la surveiller pour qu'elle ne sorte pas comme ça. Ruby était déterminée à ce que ses 4 frères et sœurs terminent leurs études, et elle refusait qu'il aille travailler pour l'aider. « Concentrez-vous sur l'école », leur disait-elle sévèrement. « Si est la plus grande aide que vous pouvez m'apporter. » Ruby a eu 18 ans, et personne ne l'a remarqué. Il n'y a pas eu de fête, pas de cadeaux, pas de gâteau d'anniversaire. Madame Dory ne le savait pas ou s'en fichait, c'était le genre de femme sans émotion. Maman était perdue dans son propre monde, et les frères et sœurs de Ruby, avec l'égoïsme inné des enfants, ne se rendaient même pas compte que leur sœur aînée, elle aussi, avait un anniversaire. C'était l'année où Ruby a rencontré Brad. Il était grand et mince, et il avait un sourire timide. Il est venu à la boutique pour acheter des aiguilles pour sa mère et est resté pour parler avec elle. Ils ont commencé à sortir ensemble, comme on disait à l'époque. Ils sont allés danser et au cinéma, et se sont garés et embrassés sur Lovers Lane. Puis les baisers ont mené à plus point quand Ruby a découvert qu'elle était enceinte. Brad lui a dit qu'il l'épouserait, qu'il aurait une jolie maison, élèverait leurs enfants et serait très heureux. Puis Ruby lui a parlé de sa mère et de ses frères et sœurs. « Je dois m'occuper d'eux,
Brad, lui a dit Ruby. Je l'ai promis à mon père. Mais dans quelques années, ils auront fini l'école, et il n'y aura plus que maman. Ta mère folle et tes frères et sœurs vont emménager avec nous ? A demandé Brad. Pour le reste de notre vie ? Si est-ce ce que tu es en train de me dire ? Après ça, Brad était très calme. Ils ont accepté de se voir le lendemain pour organiser leur mariage, mais il n'a pas embrassé Ruby comme il le faisait habituellement. Depuis, Ruby ne l'a plus jamais revu. Elle a appris qu'il s'était porté volontaire pour la nouvelle guerre en Asie l'après-midi même. Il l'avait laissée toute seule et enceinte. Que vais-je faire ? Se demanda-t-elle. Si elle gardait le bébé, quel genre de vie pourrait-elle lui donner ? Elle devait travailler tout le temps pour élever ses frères et sœurs et s'occuper de sa mère. Elle ne pouvait pas laisser le bébé avec sa mère pendant qu'elle travaillait, ce n'était pas sûr. Ruby a pressé ses mains sur son ventre et a pleuré. Elle devait abandonner son enfant. Elle le donnerait en adoption, en espérant qu'il serait aimé et chéri. Le moment où elle a abandonné sa fille nouveau-née a été l'un des instants les plus difficiles dans la vie de Ruby, mais elle savait qu'elle le faisait pour les meilleures raisons. Sois heureuse, ma douce fille, a-t-elle chuchoté. Je t'aime. Cela faisait plusieurs années que Ruby ne se souvient plus de la dernière fois qu'elle s'était sentie jeune. Après Brad, Ruby n'a jamais regardé un autre homme. Elle savait que, quoi qu'il arrive, il n'accepterait jamais ses fardeaux, et elle ne pouvait pas le lui demander. Un à un, ses frères et sœurs ont terminé l'école et quitté la maison. Ils se sont mariés et ont déménagé, et Ruby a dû s'occuper de sa mère, comme toujours. Et elle avait 73 ans lorsque sa mère est décédée. Ce jour-là, Ruby a pleuré, non seulement pour sa mère, mais aussi pour avoir gâché sa vie entière. Elle n'avait rien. Pas de famille, et depuis sa retraite, peu d'amis. Je vais attendre la mort, s'est dit Ruby. Ça ne peut plus être long maintenant. Mais ça l'était. Ruby était une femme robuste et en bonne santé, et très vite, elle a eu 80, puis 90 ans. Les années ont passé sans être célébrées. Personne ne s'en souciait. Ruby restait assise dans sa petite maison et vieillissait de plus en plus. Quand elle a eu 99 ans, une assistante sociale est venue. Elle voulait voir si Ruby était capable de vivre seule. Elle a regardé autour d'elle et était tout à fait satisfaite de ses conditions de vie. Puis, elle est partie sans souhaiter un bon anniversaire à Ruby. 100 ans, s'est dit Ruby. J'ai vu un siècle d'histoire de ce monde et je n'ai vécu aucun. Elle était assise dans sa cuisine et pensait à sa vie quand on a sonné à la porte. Elle s'est levée et a ouvert la porte. Un jeune homme était là, et il tenait un énorme gâteau avec un gros sang sur le dessus. « Salut mamie », s'écria-t-il joyeusement. « Joyeux anniversaire !» Le menton de Ruby a baissé. « Jeune homme, vous vous êtes trompé de maison. Non, je ne me trompe pas, » dit-il doucement. « Vous êtes ma grand-mère Ruby. Ma mère a toujours voulu savoir qui était sa mère biologique, alors quand elle a eu 81 ans, j'ai fait décacheter les registres. Personne ne s'imaginait que vous étiez encore en vie. Ma mère est dehors, dans la voiture, attendant de vous rencontrer, si vous êtes d'accord. » « Ma fille ?
a demandé Ruby. Est-ce qu'elle veut me rencontrer? Je l'ai abandonnée. Je voulais qu'elle soit heureuse. Elle sait que mon arrière-grand-mère est décédée, a dit le jeune homme. Nous savons aussi que vous avez été seul pendant longtemps, mais maintenant vous avez une famille, une fille, 5 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Ruby s'est mise à sangloter, et le jeune homme a mis ses bras autour d'elle. Tout va bien, dit-il. Nous sommes là maintenant, et vous allez avoir une sacrée fête. Ruby a rencontré sa fille, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, et c'était le plus beau jour de sa vie. Ils ont allumé des bougies sur le gâteau et ont chanté joyeux anniversaire. C'était le plus beau son que Ruby avait jamais entendu. Ma vie n'était pas une perte de temps après tout, a-t-elle chuchoté à sa fille. Je t'ai eu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le devoir peut être un terrible fardeau, mais la vie apporte toujours une récompense. Ruby a tout abandonné, y compris son enfant, pour tenir sa parole envers son père et veiller sur sa mère. Quand vous vous y attendez le moins, la vie vous envoie une bénédiction. Ruby est restée seule jusqu'à son 100e anniversaire, et elle a passé le reste de sa vie entourée de sa famille. Lire aussi, une vieille dame fête son 82e anniversaire seule dans la rue après que ses enfants ont appris qu'elle était concierge. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.